Salut tout le monde, je vais vous faire une présentation de l'iPhone 5 que j'ai eu vendredi. Je vais commencer par la boîte, qui est noire pour le modèle noir. Je pense qu'elle doit rester blanche pour le modèle blanc. Donc l'ouverture, c'est comme d'habitude, on soulève, on a les différents manuels ici. Ici vous avez le câble, le chargeur, l'adaptateur USB vers prise murale et les écouteurs que l'on verra tout à l'heure en vrai. Bon voilà, donc au niveau de l'iPhone 5, le nouveau design c'est en aluminium anodisé pour le modèle noir. Donc vous voyez une surface en métal derrière, qui est visiblement assez fragile selon les premiers retours. Ça peut se rayer avec des clés, des bagues, etc. Donc il faut faire attention, il faut mettre une coque, même si elles ne sont pas encore disponibles dans les Apple Store. La prise jack se retrouve en bas, donc ça me fait penser un peu aux iPod Touch depuis toujours, et iPod Nano. Donc c'est une habitude à reprendre, de mettre en bas. Vous avez aussi vu le nouveau connecteur, donc en vrai qu'est-ce que ça donne? Ça c'était l'ancien. Voilà. Et ça c'est le nouveau. Il y a une grosse différence de taille. Alors après, il y en a qui sont un peu contre parce qu'ils auraient pu utiliser du micro USB. Mais ils ont fait le choix d'avoir leur propre adaptateur. C'est à eux de voir. Moi personnellement, j'avais un dock pour l'iPhone 4S. Mais finalement je peux connecter en prise jack, donc ça me dérange pas trop, et il y a des adaptateurs qui existent, donc à voir, mais qui sont assez chers. Il me semble qu'ils sont à 30 ou 40 euros, donc là c'est un peu abusé. Ensuite, par rapport à l'iPhone 4S, donc différence de l'écran qui a à peu près presque 1 cm de plus. Alors ça peut paraître pas énorme, mais à l'utilisation j'apprécie beaucoup, notamment au niveau des messages. Parce que vous avez vraiment une grosse différence au niveau de l'affichage, par exemple pour les messages, mais pour le surf aussi c'est plus agréable, etc. Niveau comparaison avec l'iPhone 4S, il y a aussi l'appareil photo qui est sensiblement le même, mais qui pourtant en photo présente une sacrée différence dans le noir. Ici j'ai pris dans les mêmes conditions, sans flash, de photos. Donc vous voyez qu'ici c'est nettement plus lumineux avec beaucoup plus de couleurs, même si le bruit reste très très présent. Voilà, il y a beaucoup de bruit, mais bon, ça dans le noir c'est pas, on peut pas vraiment l'éviter, hein. Par rapport à un HTC One X à côté, l'écran forcément est plus petit. C'est un 4,7 contre un 4 ou 4,5. Mais personnellement, j'aime pas trop les très grands écrans. J'utilise beaucoup mon smartphone à une main, et du coup, la taille de 4 pouces, pas trop large, me convient assez bien, même si au premier abord, l'effet de longueur est assez bizarre. Mais ça donne un mode 16 neuvième quand on le tourne, par exemple, ce qui est pas mal non plus. Tiens, je viens de me rendre compte qu'on voit ici le détecteur. Je sais pas si c'est détecteur de lumière ou quoi, mais à l'œil nu, je ne le vois pas. On le voit juste à la caméra. C'est assez fun. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'autonomie, je vous ferai un retour plus tard sur le blog en actualisant l'article. Mais j'ai l'impression qu'elle est à peu près identique au 4S, voire peut-être meilleure. Donc ça, je pourrais vous le garantir un peu plus tard. Ensuite, il y a les écouteurs. Donc les écouteurs, ils sont assez bizarres puisqu'ils rentrent dans l'oreille un peu de côté. Mais finalement, ils sont assez agréables à porter, et donc ils se dirigent directement vers le conduit auditif, contrairement à des intras qui, eux, bouchent l'oreille pour que le son reste dedans, par rapport au Slick Audio. Peu de soucis de... Voilà.
mais ils sont assez agréables à porter et je suis assez étonné de leur qualité de son. Alors Apple avait dit qu'ils avaient bossé dessus pendant 3 ans, je suis resté assez sceptique. Et en fait, les basses sont assez présentes, notamment puisqu'ils ont fait des aérations sur les écouteurs, ici, voilà, de chaque côté. Du coup, l'air passe et les baffles peuvent vibrer plus rapidement. Et ce qui fait que les basses sont vraiment pas mauvaises, le son est plutôt bon, et c'est vrai que bah, pour 30 euros, c'est pas mal du tout. Pour des écouteurs livrés avec des smartphones, il n'y a pas mieux, je crois, jusqu'à maintenant, selon les retours des numériques, par exemple. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Partons. Je suis désolé pour le petit son là. Je vais peut-être éloigner les smartphones du micro. Sinon, en globalité, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il est beaucoup plus léger que l'iPhone 4S. Bien que moi j'ai enlevé la surface de verre à l'arrière, il reste beaucoup plus léger et ça c'est super agréable. Les gens sont directement étonnés par le poids de l'iPhone 5 dès qu'ils l'ont en main. C'est la première chose que tout le monde remarque et que tout le monde apprécie en globalité. L'autre nouveauté qui vient avec, c'est bien sûr iOS 6 aussi, qui est disponible pour le 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S. Je l'ai depuis quelques semaines puisque j'étais en bêta dessus. Donc j'ai eu l'occasion de tester les nouveautés, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je vous présenterai les différentes nouveautés. Mais pour vous donner un petit aperçu, il y a des fonctionnalités comme ne pas déranger qui permet de désactiver les sonneries sauf pour quelques personnes que vous aurez choisies durant la nuit par exemple. Donc vous pouvez pas être dérangé par des plaisantins. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Siri a été amélioré, du coup Siri vous pouvez par exemple lui demander de lancer une application maintenant, enfin d'ailleurs. Et ça marche aussi bien pour des applications qui ont des noms français que pour des noms anglais, par exemple Day One c'est un nom bien anglais. Lance Day One. Et voilà, et donc il lance directement l'application. C'est assez bien si vous avez beaucoup d'applications. Voilà, donc on verra ça la prochaine fois. Je vous invite aussi à visiter le forum. Le forum vient d'être lancé sur le blog, en parallèle du blog. Donc si vous voulez discuter de l'iPhone ou d'Androphone, etc., je vous invite à venir sur le forum dont l'adresse s'affiche là en dessous. Et voilà, et à bientôt.